Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». C'est avec joie que je te retrouve encore. Et je voudrais que tu comprennes que toutes les fois que je débute cette émission, c'est toujours avec enthousiasme. Mais cela n'est rien comparativement à ce moment où tu verras Jésus poser les yeux sur toi et te dire « C'est bien bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. » Oh, c'est mon souhait pour toi. Hier, nous avons vu les animaux. Dieu avait dit à Noé 7 paires d'animaux purs et 1 paire d'animaux impurs. Et 7 jours après, je ferai. Alors, tu vois bien qu'il dit 7 paires d'animaux purs. Et aujourd'hui, nous voyons 7 jours après. Le chiffre 7 est important pour Dieu. Parce qu'il a créé le monde en 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Donc, ce chiffre-là, il est spécial. Juste avant de voir 7 jours après, prions. Éternel, quel bonheur d'avoir la parole. Par le passé, elle était réservée à une élite. Et plusieurs personnes perdirent la vie parce qu'ils cherchaient à la voir. Aujourd'hui, elle est disponible à tous. Mais certains font comme Noé, tandis que d'autres préfèrent violer la parole. Alors que nous avançons avec toi, nous te supplions, ô Dieu, Saint-Esprit, de nous conduire dans toute la vérité. Nous t'avons prié au nom de Jésus, notre Sauveur, et pour ta gloire éternelle. Amen. Allons au livre de Genèse, chapitre 7, les versets 13 à 16. Ce même jour, entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis, l'Éternel ferma la porte sur lui. On s'arrête ici. Si tu veux, tu peux relire à nouveau. Et je t'explique ce que nous venons de lire. Lorsque Dieu donna cet ordre à Noé, ce dernier s'en alla dans la forêt avec ses fils. Rappelle-toi, je t'ai vu juste, toi, tu rentreras avec ta maison.
Noré a 3 fils, et nous avons vu que les fils avaient leur épouse, donc ce n'étaient pas des adolescents, c'était des hommes. Et un matin, voici donc Noré qui dit à ses fils, nous allons dans la forêt couper des arbres parce que Dieu m'a dit de construire un grand bateau. Rappelle-toi, nous avons vu qu'il ne pleuvait pas à la création. Jusqu'à Noré, il ne connaissait pas la pluie. Les 3 fils partirent avec leur père. Ils coupèrent des arbres. Ils firent des planches. Oh, c'était monnaie courante, hein, de voir quelqu'un couper des arbres. Cette personne faisait une maison, donc c'était naturel. Mais au fil des semaines, des mois, il coupait des arbres, il faisait des planches et des planches et des planches. Et les personnes interpellaient parce qu'il coupe trop d'arbres. Mais qu'est-ce qu'il fait avec toutes ces planches? Il y en a beaucoup. Je te rappelle qu'il n'y avait pas les moyens que nous avons aujourd'hui. Et quand les gens venaient voir Noé, ils posaient la question, mais que fais-tu? Il disait, Dieu va détruire ce monde par l'eau, vous mourrez noyés, ma famille et moi on sera sauvés. Ah bon? Et dans toutes les chaumières, les personnes se moquaient de Noé. On va mourir noyé. Mais quelle histoire! Ah, il a perdu la tête. Hein? Aujourd'hui, certains diraient qu'il a été vraiment touché par la maladie d'Alzheimer. Mais au fil des semaines, des mois, voici l'ossature du grand bateau se prépare. Les gens voient. Des gens viennent de partout pour regarder ce que fait Noré. C'est quoi comme maison cela? Parce que pour eux, il ne pleut pas. Il n'y a pas de problème. Bientôt la toiture est posée. Les fils et les belles-filles de Noré, que pensent-elles? Les garçons obéissent à papa sans problème. Les belles-filles, mais qu'est-ce qu'il fait là? Étaient-elles convaincues? Nous ne savons pas. Mais elles étaient là. L'arche est achevée. Il y a probablement des questions qui fusent dans les cerveaux. Et que se passe-t-il? Rappelle-toi, je lis le verset à nouveau, 14. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes, ils entrèrent dans l'arche, auprès de Noré, 2 à 2, de toute chair et en souffle de vie. Et c'est d'imaginer. Les gens descendaient chaque matin et les beaux parleurs descendaient se moquer de Noré. Ils racontaient des blagues. Et les gens riaient. Certains pleuraient. D'autres urinaient sur eux pendant qu'ils écoutaient les blagues en riant. Et soudain, ils ont senti la terre trembler. Qu'est-ce que c'est? Regardez, regardez, des animaux! Voici des animaux qui approchaient. Les beaux parleurs se turent un instant. Ils commençaient à se regarder. Ainsi que les animaux qui venaient. Et ils sont surpris. Qu'est-ce qui se passe là? Ils ne comprennent pas. Comme toi aujourd'hui, tu ne comprends pas la violence qui règne dans ce monde. Comme toi aujourd'hui, tu ne comprends pas des pratiques qui sont inculquées aux enfants en maternelle. Comme toi aujourd'hui, tu as beaucoup de questions. Mais rappelle-toi, quand Dieu s'est adressé à Noré, il a dit, la fin de toute chair est arrêtée. Ils voient, mais ils ne peuvent pas réagir. Ils ne peuvent pas agir parce que leur cas est scellé pour la mort. Et voici 2 guépards qui rentrent, le mâle et sa femelle. Léopard,
les tigres, les lions. Tous les animaux entrent dans l'arche. Lorsque les épouses des fils ou belles-filles, l'épouse de Noé, les fils de Noé voient les animaux, c'est un encouragement pour eux que Noé n'a pas perdu la tête. Dieu lui a vraiment parlé. Les signes des temps qui se réalisent sous tes yeux représentent les animaux qui sont entrés dans l'arche pour t'interpeller, pour que tu saches que la parole de Dieu se réalise à la lettre et qu'il était important pour toi de choisir ton camp avant qu'il ne soit trop tard. Rappelle-toi, 120 ans plus tôt, leur cas était déjà scellé. Certaines personnes imaginent qu'au retour de Jésus, ils pourront. Non, ils ne pourront pas. Parce que c'est ainsi que Dieu travaille. Quand ton cas est scellé, on ne peut plus l'ouvrir. Et le verset 16 nous dit, il en entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le premier signe, c'était de voir les animaux entrer dans l'arche. Et soudain, quand ils sont là à la porte, des gens viennent avec leurs bagages, ils disent, bon, je peux venir, hein? Où est-ce qu'on paie pour entrer dans l'arche? Et des gens s'amusent, rigolent. Et pendant que Noé les regarde et il parle, la grosse porte sans l'aide d'aucune main commence à faire goudou, 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 goudou. Noé, ses fils, les femmes se tiennent parce que la grosse porte se ferme sans l'aide d'aucune main. La Bible déclare, l'Éternel ferma la porte. Les gens de Yon s'amusaient. Noé, ouvre, je vais entrer maintenant. Ils s'amusaient, ils riaient. Noé à l'intérieur pleurait. Mon ami, toi qui m'entends, Jésus est sur le point de revenir. Dans quel état te trouvera-t-il? Prions. Seigneur, nous te remercions pour la parole qui nous éclaire. Nous te remercions parce que tu nous parles. Noé exécuta tout ce que tu lui avais dit. De nous aider, ô Dieu, à la lumière de ce que tu nous dis aujourd'hui, à prendre la décision de t'accepter dans nos cœurs et dans nos vies. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Qui que tu sois, ne prends pas la parole de Dieu à la légère. Que l'Éternel continue de te bénir.